Pour José, employé des pompes funèbres, son équipement de protection est devenu comme une seconde peau. Nous avons peur tous les jours, malgré toutes les précautions qu'on prend. C'est dur. Psychologiquement, c'est éprouvant. C'est tous les jours. Samedi et dimanche compris. En temps normal, cette entreprise réalise une quinzaine de mises en bière par mois. Un chiffre qui a plus que doublé en janvier. Pour les morts du Covid, à cause du risque de contagion, aucun soin n'est pratiqué. À la place, le linceul est désinfecté et les cercueils emballés hermétiquement. On fait l'isolement du cercueil. On isole tout le tour pour être bien sûr que rien ne sorte. Faute de place dans les cimetières, les cercueils sont conservés dans cette chambre froide jusqu'à nouvel ordre. On se sent impuissant. On ne peut proposer aucune autre solution. Il n'y a plus de place nulle part. Même le directeur reconnaît être dépassé. On est arrivé à un point de rupture. Les politiques doivent mettre un point final à tout ça. Il faut tout fermer de façon à stopper la propagation. Depuis le 15 janvier, le Portugal a dû se résoudre à reconfiner. Avec plus de 13 000 morts, dont la moitié depuis le début de l'année, la situation est critique. Par rapport à ses 10 millions d'habitants, cela en fait le pays le plus durement touché au monde. Devant cet hôpital, dans la banlieue sud de Lisbonne, les ambulances doivent faire la queue avant d'entrer. Submergé, l'établissement a dû faire appel à la garde civile. Ici, on procède à un premier tri de patients. Les moins malades sont renvoyés chez eux avec un suivi médical, mais on manque clairement de personnel pour examiner toutes les arrivées. On manque notamment de médecins et d'infirmiers. Ici, les 30 lits de réanimation sont tous occupés. Sur le parking, les ambulances font désormais office de lits supplémentaires. À l'intérieur des patients, certains placés sous assistance respiratoire. Comme on n'a plus un seul lit disponible, on doit attendre qu'une place se libère dans la région pour envoyer ces patients. On a beaucoup de personnes âgées, mais on a affaire à des malades de tous les âges. Je n'ai jamais vu ça avant. En moyenne, il faut attendre 12 heures avant d'obtenir une place, comme l'a constaté notre envoyé spécial. Face à ces malades qui patientent depuis de longues heures dans les ambulances, le Portugal en appelle à la solidarité européenne. L'Autriche promet d'accueillir sur son sol des patients portugais, l'Allemagne d'envoyer sur place du personnel médical. Quant à la France, déjà sous tension, elle n'a pour l'heure pas donné de réponse. Au niveau local, l'entraide aussi s'organise pour soulager la pression sur les hôpitaux. Il y a quelques semaines, alors que le nombre de contaminations s'emballait, la Fédération portugaise de foot a décidé de transformer son luxueux centre de formation en centre de convalescence. On a eu à peu près une semaine pour nous préparer à accueillir les premiers patients. Il a fallu tout transformer, y compris l'infrastructure elle-même. C'est tout confort, mais il a fallu l'adapter pour les patients à mobilité réduite. Une vingtaine de personnes prennent leur repas et reçoivent des soins dans les chambres normalement occupées par Ronaldo et ses coéquipiers. Quand ils arrivent ici, ils peuvent se dire qu'ils sont en vacances et pas en convalescence. C'est vraiment très généreux et nous sommes reconnaissants envers la Fédération portugaise de foot. Maintenant, on a peur que les patients viennent et ne veulent plus repartir. Épicentre de l'épidémie en Europe, le Portugal a enregistré jusqu'à 6000 contaminations par jour. Dans certaines régions, des scientifiques estiment que le pic de la 3e vague a été atteint. Lisbonne et ses environs devraient bientôt suivre.